Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit je ne veux. Adieu aux cheveux secs et indisciplinés. Miss Anna, une nouvelle boutique en ligne, vous apporte la solution pour la croissance et l'entretien de vos cheveux. Avec son thé capillaire hydratant, vous pouvez garder vos cheveux longs et bien soignés. Ces huiles capillaires stimulent non seulement la croissance des cheveux, mais protègent également votre cuir chevelu des pellicules. Le beurre de karité aux herbes de Miss Anna protège vos cheveux de la casse. Sa nouvelle gamme de produits capillaires fait un travail miraculeux pour les sœurs du monde entier. Peu importe votre type ou votre texture de cheveux, cela fonctionne. Mais si une femme a les cheveux longs, c'est une gloire pour elle, car ses cheveux lui sont donnés pour couverture, dit 1 Corinthiens 11, verset 15. Alors, voulez-vous prendre convenablement d'huile et soyez bénis? Appelez-nous ou envoyez-nous un SMS au 18 64 305. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre émission Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous sommes si contents d'être de votre ce soir encore car il y a quelqu'un qui est derrière la baie vitrée qui nous permet d'être chez vous dans de très bonnes conditions. Il venait de fêter son anniversaire le 4 avril dernier. Là, c'est Richard Mvouidi, lui là qui tient la régie des mains de maître. Je lui dis bon anniversaire et que Dieu te bénisse richement pour tout le travail que tu fais dans la réalisation de cette grande émission, Le Monde et les Messages, et tous ceux qui t'accompagnent à la régie. Puisse le Seigneur les bénir richement. Pasteur Binjadi, qui n'est plus à présenter, est mon invité avec qui nous collaborons sur ce plateau, où nous co-débattons et Amen. Pourquoi pas co-animer pour vous permettre d'avoir une lueur dans tout ce qui pouvait être orageux ou sombre dans votre marche. Nous sommes là dans le monde et les messages. J'ai toujours l'habitude de le dire, nous ne parlons que lorsque le prophète a parlé. Amen. Et quand il ne parle pas, nous n'avons rien à parler. Amen. Parce qu'on n'a pas besoin de nos pensées, Amen. De nos paroles, Amen. De notre façon de voir les choses. Amen. Mais nous voulons laisser Malachie 4 parler, car c'est la voix obligée, la bouche autorisée, Amen. Pour ce temps de la fin. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Bin, pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse richement. Qui vous assiste, comme on me dit, vous êtes Docteur Bin. C'est quoi le non. Vous savez, hein, ce qui fait mal aux Congolais, c'est les titres et les grades. Les Africains aiment beaucoup l'opulence des grades et non, ça ne sert absolument à rien. M'appeler frère, c'est amplement suffisant. Notre objectif n'est pas de faire de baise, n'est pas d'être connu, Sœur Monica, mais de servir le Seigneur sur la mesure des grâces qu'il nous a accordées. Ainsi, Sœur Monica, nous remercions des millions de téléspectateurs qui nous font confiance, qui sont à travers le monde, des valeurs écrans pour écouter la voix de Dieu nous parler ce soir. Sœur Monica, il est écrit, Dieu est voilé, caché aux incroyants, mais il est dévoilé à ses enfants. Sœur Monica, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est aussi écrit, car devant Dieu, il n'y a pas acception des personnes. Mais Paul continue, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, mais si vous faites exception des personnes, vous commettez un péché. Ne faites exception des personnes. Même l'homme le plus pauvre, la femme la plus démunie, il faut la considérer aux yeux de Dieu. Quels que soient vos grades, vos qualités, vos richesses. D'ailleurs, merci, c'est Dieu qui vous a parlé des richesses. Et Paul dit, recommande, c'est comme si tu étais avec moi quand j'ai préparé. Paul Binjadi recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas leur confiance dans les richesses. Et Branham explique cela. Le saint prophète dit, quand on dit à Timothée de recommander aux riches, il y a 4 choses à retenir. 4 choses, ouais. Les riches chrétiens du présent siècle doivent faire du bien à tout le monde. Ils doivent être riches à bonnes œuvres. Ils doivent avoir la libéralité. Ils doivent avoir la générosité. Ils doivent ouvrir leurs mains et craindre le Seigneur. Que Dieu bénisse. Papa.
En tout cas... C'est un autre sujet, je t'ai provoqué. En tout cas, tu as beaucoup d'argent. Vous cherchez à ce que je parle. Moi, provoqué. j'ai comme l'impression que les riches d'aujourd'hui sont égoïstes. Mais c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Trop égoïste. C'est-à-dire, il amasse son argent pour mettre dans les comptes bancaires, pour construire des belles maisons et acheter des très belles voitures. Ce n'est pas mal. Mais les enfants de Dieu manquent même à manger. Et Dieu dit que je vous donne un commandement, vous les enfants d'Israël. Quand vous serez bénis dans les pays en dehors du pays, pensez à vos frères qui sont pauvres et esclaves. Est-ce que nous le faisons aujourd'hui? À commencer par nos pasteurs qui ont amassé des millions venant des dîmes. Ce n'est pas mal. À commencer par les hommes d'affaires que Dieu a bénis. Mais toutes ces richesses, c'est pour l'homme d'affaires, sa famille. Et ils oublient même les enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais l'homme de Dieu ou le fils de Dieu en train de se promener. C'est pourquoi Branham me dit, si ma mémoire est bonne, dans 10 vierges, il dit de telles personnes, ils y seront jugés. Pourquoi? Ils y seront condamnés d'ailleurs, parce que l'argent qu'ils ont amassé, au lieu de mettre cet argent pour servir le Seigneur, au lieu d'aider les enfants de Dieu, ils se sont accaparés dans un égoïsme extravagant. Et Dieu condamnera tous les. C'est pourquoi Branham, quand il a prêché, il n'a jamais dit que j'achète l'homme riche. Il a dit j'achète l'homme d'affaires. On reviendra. L'homme d'affaires. Mais nous avons comme l'impression que les riches d'aujourd'hui, ils n'ont pas la libéralité. Non. Ce sont des gens trop chiches. Ils sont trop chiches. Ils préfèrent te dire que Dieu te bénisse. S'il te donne $10, c'est que tu as fait une prière de 100 jours. Je te dis la vérité. Un riche, c'est lui qui est béni dans nos églises. Il te donne $10. Tu as fait une prière de 100 jours. C'est pourquoi il nous arrive parfois à douter de certaines richesses que certains frères possèdent. Parce que où seraient les dons de la libéralité? Il n'y en a pas. Où seraient les dons d'ouvrir la main? En tout cas, il faut vraiment oublier. Moi, je ne vois pas ça. Même moi. Souvent, les frères préfèrent se côtoyer entre les riches parce qu'ils savent que quand je manquerai, mon frère Bin me tendra aussi sa main. Mais les pauvres subissent. Sont totalement oubliés, Sœur Monica. À l'église, ce sont eux qui peinent pour s'aimer avec l'intention ou l'espérance de voir Dieu les bénir. Les bénir, Sœur Monica. C'est pourquoi même Jacques a dit, ne savez-vous pas que Dieu a choisi le pauvre pour hériter le royaume des cieux? Et que pour un riche, c'est difficile. D'entrer dans le royaume des cieux, c'est comme une aiguille pour entrer, une épée pour entrer. Ouais. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de riches fils de Dieu. Il y a des enfants de Dieu que Dieu a bénis qui sont riches, mais qui vivent la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'en trouver. Sur 1000, sur 10 000, peut-être un. Mais c'est difficile. Je vous dis la vérité. C'est difficile. Pasteur Bin, merci. Lors de notre dernière émission, nous avons parlé sur les Branham et l'intégrité du message. Exact. Et nous avons eu à épingler 10 points, selon vous, qui donnaient raison aux Branham aujourd'hui par rapport à ce que ceux du message condamnés il y a des années, où on les appelait les Kimbangus. Oui. Curieusement, les Kimbangus et les Branham marchent un peu de pair. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir si Kimbangu était plus grand que le prophète Branham. Sœur Monica, avec tout le respect que j'ai dans mon cœur envers ce grand homme de Dieu, Simon Kimbangu, qui fut un serviteur de Dieu, né le 12 septembre 1887, ce grand homme de Dieu est né dans l'ère méthodiste et l'ère pentecôtiste. Il avait certainement un don de prophétie qu'Kimbangu avait. Sœur Monica, Kimbangu n'était pas un prophète messager. Il avait un don de prophétie et un don de guérison. Mais après sa mort, c'était une dérive doctrinale et dénominationnelle. Et par conséquent, le kimbanguisme aujourd'hui, avec beaucoup de respect, ça ne devient pas une doctrine chrétienne. Le kimbanguisme aujourd'hui devient de la négritude et le panafricanisme. Je suis sincère et sérieux avec ce que je vous dis. Comparer Simon Kimbangu, dont je respecte, avec William Marion Branham, c'est avoir l'esprit de Jeannès et de Jambres. Par conséquent, vous serez considéré comme un bandit spirituel. Même le pasteur qui a fait cette déclaration, je le respecte, mais pasteur, vous avez oublié. Peut-être vous ne connaissez pas William Branham. J'ai beaucoup de respect avec Kimbangu, c'est un serviteur de Dieu, je dis bien. Mais n'essayez jamais de comparer. Si c'est comparer Kimbangu avec William Branham, c'est comme si vous comparez Jean-Baptiste avec Anne le sacrificateur.
C'est comme si comparer Jésus avec le sacrificateur. Mais il y a quand même des similitudes. Vous allez accepter avec moi que Branham est né le 6 avril 1909, fils de Charles et Ella Branham. Il fut marié d'abord à Hope Boombrack, avec qui il a eu 2 enfants, Billy Paul et Sharon Rose. Et puis après la mort de Hope et de sa fille Sharon, il est resté avec Billy Paul. Il s'est remarié avec Meda, et avec laquelle ils ont eu 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Et il y a Rebecca qui est déjà dans l'au-delà. Aujourd'hui, Branham, si je peux dire, de sa descendance ne reste que Joseph et Sarah. Oui, parce que Billy Paul, Sharon et Rebecca sont déjà allés de l'autre côté. Aujourd'hui, le monde, la République démocratique du Congo célèbre le 6 avril les Kimbanguistes. Là, vous le savez, c'est du férié. Il y a similitudes. Les gens ont toujours tendance à comparer Branham et Kimbangu. Il n'y a pas une complicité entre ces 2 prophètes. Est-ce qu'on peut dire qu'ils se complètent ou ils sont diamétralement opposés? Chère Monica, William Branham, un grand prophète né le 6 avril 1909, c'est une date très fatidique, une date très importante, même dans les calendriers juifs. Pourquoi le 6 avril, Sœur Monica? Je vais vous faire une révélation pour ceux qui me suivent. Le mois de mars et le mois d'avril sont les 2 mois de la vie en Israël. Parce que le mois de mars et le mois d'avril, c'est le mois où les graines sortent de la terre. Remarquez dans les plans de la rédaction, le 2 mois, c'est le 2 mois qui regroupent la mort de Jésus et l'ouverture de la parole. Si Jésus était mort, c'est entre le mois de mars et le mois d'avril. Si Branham a reçu la révélation, les anges, c'est entre le mois de mars et le mois de février. Ces 2 mois, les mois de mars et avril, sont les mois hyper importants dans les calendriers de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu que Branham était né le 6 avril. Si vous calculez dans les calendriers, le calendrier grégorien, vous remarquerez que Branham est né le 96e jour de l'année. C'est-à-dire, vous comprenez, 31 jours du mois de janvier, 28 jours du mois de février, 31 jours du mois de mars, plus 6 jours. Ça fait combien, Sœur Monica? Ça fait 96 jours. C'est la chiffrologie, je ne sais pas si je vais essayer la... Oh non, avec le 96 selon le juif, a une conversion de 9 et 6. C'est la confusion et le monde. Et c'est à 99 ans qu'Abraham a vu Elohim pour pouvoir lui donner... Tu m'as révélé aussi quelque chose. La naissance l'année prochaine d'Isaac. Pourquoi? Quand Jésus était né, la Bible dit, c'était fils qui amènera la contradiction pour plusieurs. La naissance de Branham, c'est Dieu qui a envoyé ses grands prophètes pour confondre le monde. Je te dis la vérité. 96, 9, c'est la confusion. 6, c'est le monde. C'est Dieu qui a envoyé un gradon que l'humanité n'a jamais reçu pour confondre les religieux, les églises et les dénominationnels. Nous nous réjouissons parce que quand Jean-Baptiste était né, la Bible dit, c'est un enfant qui amènera la réjouissance. Je suis dans Luc, chapitre 1er, versets 11 à 17. C'est mon cas. Mais par contre, le 6 avril, dont la date a été maintenue dans notre pays, je ne condamne pas cela. Ça réfère à quoi? Le premier miracle de Simon Kimbangu a eu lieu le 6 avril. Vous voyez? Le premier miracle de Kimbangu, qu'elle a guéri, qu'elle a prié et une femme fut guérie. C'est pourquoi, je crois bien, on a maintenu cette date le 6 avril. Mais le 6 avril de William Branham, c'est la naissance d'une grande étoile que Dieu nous a envoyée pour nous éclairer, parce que l'étoile toujours prépare la venue de la journée et la venue du soleil. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi pour toutes ces révélations. Merci, Sœur Monique. Dans votre mathématique spirituelle. Amen, amen. Je ne sais pas si on va appeler ça la chiffrologie, mais on en parlera Branham quand dit, même. en Dieu, s'il n'y a pas de la mathématique de Dieu ne se trompe pas. Si Dieu, il n'y a pas il y a la mathématique de Dieu. Et là, vous êtes chevronné. Pasteur Bin, ce que je dis, donc, il n'y a rien à comparer entre Branham et il n'y a rien à comparer. Kimbangu. Il n'y avait aussi rien à comparer, vous, du message, quand vous avez traité aussi les enfants de Branham, des Kimbanguistes. Vous les avez traités ainsi. Sœur, tous ceux qui l'ont traité, tous ceux qui ont tenu de tels propos doivent faire mea culpa.
ils doivent demander pardon aux enfants du prophète. Vous savez, c'est Monica, le plus grand danger, on va parler aujourd'hui, dans le monde du message aujourd'hui, nous constatons avec amertume qu'il y a certains prédicateurs qui viennent avec le populisme et le baise pour faire des noms et des populismes comme en politique et ailleurs. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de populisme. Dans la parole de Dieu, il y a d'abord l'observance stricte des recommandations de Dieu. Quand toi et moi nous parlons comme ça, moi je tremble devant Dieu. Parce qu'il y a des millions de personnes qui m'écoutent. Je risque de répondre d'ailleurs si je ne marche pas avec la vérité et la parole de Dieu. C'est vrai ça, c'est Monica. Si je dis quelque chose, il y a des gens qui me disent « Ah frère Bib, tu as voulu dire ça, tu as dit c'est ça. » Je suis content. Parce qu'on ne vient pas ici pour être vu, pour chercher des gens, et pour être connu avec un objectif, ainsi de suite, ou être célèbre. Non. Nous sommes ici pour parler aux enfants de Dieu de la mesure de grâce que Dieu a mis dans notre cœur. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Oui. Nous sommes dans l'actualité. Oui. La RDC a un nouveau Premier ministre. Oui. Et une surprise, c'est une femme. Oui. Les gens m'ont appelé de partout pour me dire « Maman Monica, la RDC est tombée si bas. C'est l'abomination. C'est la femme qui dirige, c'est le chaos. On ne va plus se relever. » Pasteur Bin, Docteur Bin, répondez à cette question. C'est Monica, je connais dans l'histoire de la Bible, quand Dieu a envoyé 21 des juges en Israël, quand le peuple de Dieu était arrivé en Terre Sainte, il y avait une juge qui était appelée Déborah. Déborah fut une femme remarquable qui a dirigé le pays d'Israël et qui a même conduit des guerres avec son mari général. J'étais même dans la montagne de Transfiguration et cette montagne-là appelée les monts Débo. Les monts, je crois, Débo. C'est le nom de Déborah qu'on a donné à la montagne de Transfiguration, là où Jésus fut transfiguré. C'est une forme forte avec Élie, Moïse et consort. C'est Déborah qui a conquis ses ennemis sur cette montagne-là, ainsi de suite. Alors, dans la gestion politique de la chose, moi, je n'entre pas en réalité dans ces domaines purement politiques par les choix des chefs de l'État et consorts qu'il a choisi la femme. Mais je reste avec William Branham. Sœur Monica, la femme, sa place, c'est pour prendre soin des enfants, prendre soin de son mari. C'est le mal du message. Ça, le mal, c'est la pure vérité. Nous avons comme l'impression que dans le message, la femme n'a pas de place. La femme a une place importante. La place de la femme, c'est rester à prendre soin de son mari et de ses enfants, préparer pour son mari. C'est ça la place légitime que Dieu a donnée à la femme, afin de conserver le vertu sacré, la féminité sacrée, la maternité sacrée. Quand la femme quitte sa position que Dieu lui a donnée, cette femme risque d'apporter beaucoup de dégâts sur le plan spirituel. Mais la politique, je ne condamne pas. Mais je dis réellement ce qu'il y a. Parce que quand Ève a quitté sa position de là où Dieu lui a envoyé pour chercher à connaître une nouvelle lumière, Ève a quitté sa place, c'était un dégât. Je connais que les femmes ont des capacités comme notre Premier ministre, que je salue d'abord à Passa. Oui. Je sais qu'on nous suit dans cette émission au niveau de la présidence. Madame Judith Toulouka, Soumima Toulouka, je crois bien. Ouais. C'est une femme, j'ai lu sa biographie, c'est une femme exceptionnelle, très intelligente, mais moi, je parle de la parole de Dieu et j'aime que notre pays aille de l'avant. Vous savez, parfois, les femmes ont de rigueur dans notre pays parce que les hommes volent beaucoup. Notre pays en souffre. Oui, je sais. Notre pays en souffre avec des voleurs à tous les niveaux. Vous savez, le malheur du Congo, c'est l'égoïsme, comme nous l'avons dit, et le vol qui était presque partout. Mais je voudrais que franchement, si elle arrive à cet état ici, qu'elle puisse aussi beaucoup prier, qu'elle ne puisse pas, comme elle-même l'a déclaré, que nous ne voulons pas venir ici pour aider les gens à voler. J'ai beaucoup aimé sa déclaration. Les restes nous appartiennent. C'est un gouvernement des compétents. Mais les warriors, où sommes-nous avec les warriors? Mais on en parlera. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vous nous avez promis de parler sur la RDC. Oui. Nous en parlerons le dimanche prochain. Exact. La grande question était, quelle est la place de la RDC dans le concert de la 3e guerre mondiale? Exactement. Parce que nous sommes en train de voir lentement, mais sûrement, un concert se préparer. Ça, c'est une émission terrible. Oui, on en parlera le dimanche prochain. Je promets vraiment, je serai là. On en parlera par la grâce de Dieu. J'aurais voulu parler sur les 8 cas des possibilités bibliques, mais c'est Monica a dit non, ça on le fait prochainement. On fera après notre grand sujet parce que tout le monde m'appelle, mais vous nous avez promis, vous nous laissez sous notre soif. Exact. Quelle est la place de la RDC? Exact. Surtout que partout maintenant en RDC tout bouillonne. Oui. On est en train de gémir pour chercher à trouver une solution définitive à l'est de notre pays. Surtout ça. Sans aussi. Surtout ça, c'est Monica. Nous prions, il y a des frères qui m'appellent à l'est, nous prions pour vous. Oui, il y a des frères
qui nous appellent aussi des Bunagana. Bunagana, oui, pour ça, nous j'étais dire surpris. qu'ils sont en train de nous suivre. Franchement, que Dieu vous bénisse. Aussi, Ne que vous Dieu avons fasse pas quelque oublié. chose pour nos bien-aimés de là Sœur aussi. Monica, oui. vous savez, nous les Congolais, on n'a pas l'amour du prochain. Franchement. Sûrement, nous avons l'amour du prochain. Franchement. On devrait même, les Congolais, cotiser $1 pour subvenir en aide à nos frères qui souffrent les affres de la guerre à l'Est. Quand je regarde comment les gens sont dans les cas de déplacés, Sœur Monica, que les gens ont des millions de banques ici, et on attend tout du gouvernement, c'est que le Congolais ne comprend pas l'amour du prochain. Merci, Sœur Monica. Mais je me rappelle quand à son temps, Oui. l'excellence Gisèle Ndaya a organisé une caisse de soutien. En tout cas, mais la suite, il y avait beaucoup d'argent. peu d'églises ont contribué. Peu d'églises. Peu d'églises, sincèrement. Peu d'églises. Et j'ai même pas vu les églises du message. Mais Pasteur Curieusement. Pasteur Baouti en a contribué. Non, moi, c'est seulement dit curieusement, je n'ai pas vu. C'est comme ça. si dans le message, tout ce qui est politique ne les concernait pas. Non. Mais nous vivons Mais le prophète Branham nous a dit la gloire des États-Unis, c'était sa gloire. Et la honte de la aussi. RDC, c'est ma honte, Dans les Sœur messages, Monica. C'est pourquoi nous c'est un peu parlons. le contraire. Non. Vous avez mieux compris Branham que... me dit même dans les sauts qu'un véritable patriote, c'est celui qui peut prendre même les armes pour défendre son pays. C'est Branham qui l'a dit. J'ai les sauts ici. Vous voyez ça? C'est le premier saut. Entre guillemets. Entre guillemets, Sœur Monica. Donc, si vous aimez votre pays, nous n'avons pas un autre pays, Sœur Monica. J'ai été dans le monde. Il n'y a pas un beau pays que Dieu nous a donné comme la RDC, Sœur Monica. Mais si peut-être la communauté internationale nous laisse la paix, si le voleur de la République, les traîtres de la République nous laissent la paix, nous serons un pays béni qui coule les lait et les miens. Nous appellerons dimanche. Et oui, je remercie là aussi, en tout cas, il faut saluer cette bravoure de pasteur Amissi et le pasteur de Mbujimaï qui venait de perdre sa femme, le pasteur mon grand frère, mon vieux pasteur... son nom m'échappe, mais... Kayumbi Beya, ouais, qui ont eu quand même cette idée de braver un peu le message, de marcher aussi, de faire des déclarations pour soutenir j'ai présenté mes nos condoléances frères à notre et sœurs frère de l'Est, franchement, Ouais. que Dieu les bénisse richement, que Dieu vous soutienne dans cette dure épreuve de perdre votre chère Vraiment, nous avons épouse. partagé la douleur avec En tout cas, que Dieu vous console. C'est très difficile, dur, mais je sais que c'est Dieu qui s'est bandé. Il bandera vraiment votre blessure. Merci. Là, nous revenons à notre sujet de la fois passée. Merci, Sœur Monica. Les Branham et l'intégrité du message. Vous nous avez dit que les Branham, ils ne sont pas restés, ils ont eu à rester dans le message. Ils ont gardé la voix de l'Éternel dans ces temps-ci, à travers le message que leur Père a apporté. Ils ont appliqué la droiture et l'obéissance. Ils sont restés juste derrière ce message. Ils n'ont rien à ajouter. Donc, ils ont eu la crainte de Dieu et la crainte du nom. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont même baptisé au nom du Branham. Ils ont prié au nom du Branham. Ils ont observé tous les commandements sans y interférer d'aucune manière. Exactement. Vous avez dit ils ont mis en pratique tous les conseils de leur père. Vous avez dit qu'ils n'ont rien ajouté ni retranché, contrairement à ce que beaucoup de serviteurs de Dieu ont fait. Aujourd'hui, ils ont évité les feux étrangers dans le message. Ils ne se sont détournés ni à gauche ni à droite comme Josué avec le prophète Moïse. Ils ont facilité beaucoup de prédicateurs à rester vraiment dans les messages. Ils ont une vie qui est un témoignage, contrairement à tout ce que nous vivons aujourd'hui avec les grands hommes de Dieu dans ce message et dans les églises de réveil, d'où vous nous avez donné les 10 points qui donnaient raison aux enfants de Branham par rapport à leur conduite à l'époque où tout le monde les a traités des trop durs. Et aujourd'hui, ce soir, nous parlons sur les Branham avaient raison. Donc, ils avaient raison de se comporter comme ça. Et beaucoup les ont même critiqués quand le frère Billy Paul nous a quittés, parce que Joseph Branham a demandé à ce que chacun reste dans son coin. Vous m'avez fait rire. Reste dans son coin. Et qu'on pâtisse. Mais eux, ils voulaient rester dans leur intimité. Moi, j'ai comme l'impression qu'il avait peur de vous, parce qu'en arrivant là-bas, vous avez totalement raison. Tous les Africains allaient même demander le visa pour fuir aux États-Unis et aller transporter les corps de Billy Paul pour montrer qu'ils aimaient Billy Paul plus que Joseph Branham. Voyez ça. C'était une famille, Sœur Monica. Excusez-moi, je vais introduire un peu. Vous savez, ma Monica, peu importe les ministères
incontestable et incontesté, incomparable et incomparé de William Branham, un ministère multidimensionnel, un ministère supranaturel de leur père, le prophète, sa notoriété, le pacte qu'a connu le ministère de leur père, et la puissance qui a influencé le christianisme depuis la Deuxième Guerre mondiale de leur père. Les enfants de William Branham sont restés égaux à eux-mêmes. D'abord, humbles, polis, Effacé. loin d'argent, effacés, loin des plébiscites, loin de la politique, loin des soupçons des femmes et autre chose. C'est une famille à féliciter. Sœur Monica, rappelez-vous dans l'histoire de la Bible, je vais vous tracer beaucoup de gens, des grands serviteurs de Dieu, qui ont mis au monde des enfants, mais quelques-uns, leurs des enfants ont trahi. Prenez le cas par exemple de Moïse. Moïse avait ses deux enfants, mais l'histoire ne nous apprend pas qu'il consomme. Mais vous comprendrez que la tribu d'Éphraïm a été déroutée. Vous comprendrez que Élie, le pasteur Élie, avait aussi des enfants. Mais les deux enfants d'Élie ont trahi. Parce qu'ils se sont donnés à l'amour de l'argent, aux femmes et au succès du monde. Je peux vous en citer autant dans la Bible. Mais nous revenons au temps de William Branham, qui avait deux garçons. Ces deux enfants sont restés loin des plébiscites et loin des compréhensions de la parole de Dieu. Nous devons dire merci au Seigneur. Et quand nous allons développer les 10 raisons que nous leur donnons aujourd'hui, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu, Branham, comme la Bible dit, apprenez les enfants car ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas de la parole de Dieu. Et Branham, Dieu a béni les prophètes pour avoir élevé les enfants, en fait garder les enfants dans cette bonne doctrine. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Vous avez parlé le premier point. Oui, oui. Ils ont gardé la voix de l'Éternel. Oui, oui. Cette voix-là, laquelle, qu'est-ce qu'elles ont gardé ou qu'est-ce qu'ils ont gardé comme voix de l'Éternel? Genèse 18-19. C'est une émission qui sera publiquement biblique. Prenez Genèse chapitre 18, 29, si tu peux lire, M. Monica. 18, 29. Genèse, oui. Chapitre 18, verset 19. 18, 19. Ok. Oui, en attendant, vous pouvez parler le temps que je retrouve. Oui, vous comprendrez que garder la voix de l'Éternel, garder la parole de Dieu, c'est une recommandation qui commence de Genèse à Apocalypse. Genèse 18. Genèse 19, chapitre 18, verset 19. 19 dit ceci, je suis là. Il dit, car j'ai... C'est Dieu qui s'adresse à Abraham. Oui, il a dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voix de l'Éternel. Arrête-toi d'abord là-bas. Ouais. Dieu a appelé Abraham. Abraham, je t'ai choisi pour un seul motif. Quand Dieu choisit son serviteur, Dieu lui donne le motif de choix qu'il a fait à l'égard de son serviteur. Abraham, c'est notre père dans la foi. Et Abraham n'est pas différent de Branham. Même par 7 lettres, Abraham 7 lettres, Branham 7 lettres, et tous les deux c'est H-A-M à la fin. Abraham signifie père de la nation, Branham signifie prophète de la nation. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, je t'ai choisi pour 2 missions. La première mission, c'est de garder la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la première raison. Que nous voyons les enfants de Branham ont gardé la voix de Dieu telle que Dieu a dit à Abraham. Continuez, deuxième raison. Oui, deuxième raison. La voix de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. 2 conditions que Dieu a données à Abraham et 2 raisons que nous voyons les enfants de Branham. Ils ont gardé la voix de l'Éternel, ils ont pratiqué la droiture. Je suis à la télévision des États-Unis jusqu'ici au Congo, personne ne peut me montrer le contraire des enfants de William Branham. Quand nous parlons de Jésus, parlons de Timothée, parlons de Paul, parlons de Branham, parlons des enfants de Branham. Voilà les 2 premières raisons d'où les enfants de Branham ont vécu leur vie. Ils ont gardé la parole de Dieu, ils ont pratiqué la droiture et la justice. Wow, ils ont appliqué la droiture et l'obéissance. Amen, amen, amen. C'était le deuxième point. Deuxième point. Ouais. Pratiquer la droiture et l'obéissance. Ouais. Parce que la Bible dit, sœur Monica,
Quand l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous pouvez faire des sacrifices, vous pouvez vous taponner dans les corps, vous pouvez faire tout ça, aller à l'église, mais ce que Dieu recommande, c'est l'obéissance à sa parole. C'est pourquoi William Branham dit, dans Exposé 157, 158, que la preuve de cet esprit, c'est obéir la vérité qui est le message de la parole de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Branham ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils obéissaient le message que Dieu a envoyé à leur père. Troisième point, vous avez dit qu'ils ont la crainte de Dieu et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisez pour moi Deutéronome 5, 29. Deutéronome 5, 29. 29. Nous sommes dans la Bible pour démontrer ce que nous avons développé. 29 dit ceci. 29, oui, je suis là. Ok. Vous avez dit 5, 29. 5, 29, oui. Je suis allé un peu loin. 5, 29 dit ceci. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, d'avoir ma crainte, d'obéir tous mes commandements et de mettre en pratique la parole de Dieu. Et quand les enfants de William Branham, Billy Paul et Joseph Branham, ils avaient la crainte de Dieu et même les noms de Jésus-Christ. Parce que dans ce message, comme le message, il y a un esprit qui est venu de l'Inde, qu'on appelle le brahamisme. Le brahamisme est différent de Branham. Le Braham, c'est un Indien, le Dieu indien de 3 têtes que les Indiens adorent. Et le même esprit indien est venu dans ce message et les gens ont commencé, je dis bien le Brahman, c'est un Dieu de 3 têtes, on adore ces dieux indiens. Brahman parle même de l'exposer. Et quand beaucoup parmi nous sont venus à adorer Branham, les enfants de Branham ont eu la crainte de Dieu et même les noms du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont obéi tous les commandements, côté mariage, côté vie chrétienne, côté parole de Dieu. Ils ont appliqué Deutéronome 5, 29. Quatrième point, vous avez dit, ils ont observé tous les commandements sans s'y ingérer et surtout dans les doctrines. C'est ce que je venais de dire sur Monica. Quand les enfants de Branham, leur père a laissé un message précieux venant de la part du Seigneur, ils ont observé tout, je viens de dire ça, côté de leur mariage. Billy Paul était marié, divorcé et ne pouvait pas prêcher. Mais regardez au Congo, nous avons des ribambelles de pasteurs divorcés, mais qui sont toujours à la chair. Et nous avons dit ce jour-là avec vous, où Branham me dit, même moi Branham, si je suis divorcé, je ne peux pas faire qu'autre chose. Mais comment au Congo, on pense que dire Branham a fait, Branham a dit, cela peut vous amener au ciel. C'est faux. Si vous n'observez pas les commandements, Sœur Monica, vous ne recevrez jamais de cet esprit. Nous, les Africains, les Congolais, nous passons à avoir le monopole du message. Mais la vie témoigne que nous sommes loin de la vérité de la parole de Dieu. Même les pentecôtistes, on pense que nous avons le monopole de la Bible, mais nous vivons le contraire de la parole de Dieu. Le contraire de la parole de Dieu. Donc, ils ont vécu dans la droiture, mais ils ne sont jamais entrés même dans les doctrines. Jamais de doctrines. Vous avez parlé de Branham Dieu. Vous avez parlé de tonnerre révélé, il est déjà venu, non révélé, tout ça. Non, mais ils sont loin de toute cette doctrine. Indifférents de tout ça. Et de tout cela. Parce qu'il dirait, ah, celui-ci prêche, il est venu, moi je suis avec lui. Non. Quand vous soutenez des doctrines différentes dans une église, vous risquerez d'avoir des barrières. Je vais aimer Barouti, je vais rejeter Dioka, je vais aimer Cécile Bindjadi, je vais rejeter Monica, ça deviendra la barrière. Et Dieu les a aidés à faire ça. Ils ont mis en pratique tous les commandements, c'est ce que vous avez dit. Exactement, c'est Monica. Oui. Ils n'ont rien ajouté ni rien retranché, c'est ce que vous venez de dire. C'est Monica, oui. On n'a pas le temps pour lire. Deutéronome 5, Deutéronome 4, 1 à 2. C'est vraiment, voudrez-vous nous lire Deutéronome chapitre 4, verset 1 à 2 et Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 18. Vous avez dit Deutéronome 4. Deutéronome 4, 1 à 2. Deutéronome 4, 1 à 2. Ouais. Qui dit ceci, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un
d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel. J'ai dit, tu as lu en mais 4 et 2. 4, Deutéronome 4. Deutéronome 4, Ouais. c'est pas ça que j'ai lu. C'est pas ce que tu as dit. Deutéronome 4, 2. 4, 2, il dit ceci. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Amen. Et vous n'en retracerez rien. Amen. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que Sœur je Monica, vous le prescris. combien nous ajoutons, combien nous retraçons dans le message? Chacun savait le matin ce qu'il veut, il retient ce qu'il veut. On peut continuer, Sœur Monica. Et puis ils ont évité le feu étranger. Sœur Monica, on n'a pas l'état pour les nombres 3, 4. Non. Les deux enfants des sacrificateurs, de souverains sacrificateurs, Nadad et Aïbou. Ce sont les deux enfants d'Aaron. Quand ils sont restés, au lieu de rester avec le message de Moïse, ils sont allés prendre le fait de dehors. Aujourd'hui, le fait de dehors, c'est quoi? C'est la magie, la pratique occulte, les pratiques dénominationnelles, pour nous amener dans leur message. La Bible dit, Dieu les a tués sur place. Les deux enfants, j'ai parlé de deux. Les deux enfants d'Aaron, qui étaient les souverains, qui étaient sacrificateurs, Dieu les a tués parce qu'ils ont amené le feu dehors. Si les enfants de Branham n'étaient pas prudents, ils allaient même prendre la magie, la sorcellerie et beaucoup de pratiques occultes et consorts, des sciences occultes, et ramener dans les messages. Mais les enfants de Branham sont restés loin des faits étrangers. Et nous voyons même en Afrique aujourd'hui, partout à travers le monde, il y a certains serviteurs de Dieu qui sont allés prendre le fait étranger pour ramener dans les messages des temps de la fin. Voilà les dangers. Le danger. Ils ont facilité beaucoup de serviteurs à rester avec le message ou rien. Sœur Monica, j'ai écouté William Branham aujourd'hui, ce matin, dans la prédication, les dieux puissants dévoilés devant nous. Branham nous dit qu'aujourd'hui, les malheurs qui se trouvent dans les églises, c'est quoi? Les musiciens, ou on appelle ça les maestros, ne veulent pas rester avec l'esprit des compositeurs. Que ce soit le compositeur, que ce soit les pasteurs des églises, nous sommes éloignés de l'esprit du compositeur. Au lieu de rester avec le message du messager, nous voulons aller dans d'autres notes, aller avec d'autres symphonies, et ça ne marche plus avec les chrétiens. Nous avons ajouté nos propres idées, nos propres pensées, au lieu de rester avec, ainsi dit le Seigneur, le message du temps de la fin. Et enfin, ils ont une vie qui est un témoignage. Sœur Monica, personne ne peut douter du témoignage des enfants de William Branham. Ils ont une vie qui est un témoignage. Ils ont une vie exceptionnelle. Leur manière de vivre, leur témoignage, en a prouvé les suffisances qui sont les chrétiens, parce qu'on reconnaît les chrétiens, non pas l'église, on reconnaît les chrétiens, la vie qu'ils mènent dans les quartiers, dans la parcelle, ailleurs au travail. Les enfants de Branham ont mené une vie exceptionnelle, irréprochable. Et cela prouve en suffisance qu'ils ont obéi à la parole de Dieu que Dieu a envoyée à leur père, comme les enfants d'Abraham, et comme tous les véritables chrétiens, ils sont restés avec le message. Leur témoignage, leur vie prouve en suffisance que ce sont les enfants qui ont hérité le royaume des cieux, et nous remercions Dieu pour eux, non pas seulement pour eux, pour toute personne qui mène une vie irréprochable, vivant ces messages, se préparant jour et nuit pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Les Branham avaient raison. On a épinglé les 10 points, Oui. les 10 raisons pour lesquelles vous, aujourd'hui, vous estimez que certains serviteurs devraient aller leur demander pardon ou bien se rétracter de tout ce qu'ils ont dit. Oui. Pasteur Bin, on est à la fin. Si on peut retenir quelque chose de tout ce que nous avons parlé depuis la semaine passée sur les Branham et l'intégrité du message, et ce soir, les Branham avaient raison. C'est Monica, nous avons détaillé, parce que le temps nous a marqué, j'allais démontrer même les citations bibliques et même les versets bibliques pour prouver que les enfants de William Branham avaient raison, parce qu'ils ont suivi en intégralité, ils ont été intègres avec le message que Dieu a donné à leur papa, qui est le prophète de Dieu, William Branham, qui était mort. Ainsi, c'est Monica, non pas seulement aux enfants de William Branham que nous donnons raison, mais il y a beaucoup de gens qui nous ont fait croire que les enfants de Branham sont comparés aux Kimagistes aujourd'hui, c'est-à-dire ajouter les doctrines et tout ça, et les dialélos et consorts et consorts. Et nous avons compris à la lumière des Écritures que les enfants de Branham sont restés en dehors de tous ces tralala, ils sont restés avec la parole de Dieu et leur vie est un vrai témoignage. Ainsi, c'est Monica, non pas simplement pour les enfants de Branham, tous les pasteurs qui ont eu des penchants à l'égard de ces
ces enfants, moi je conseillerais demander pardon et rétracter, comme vous l'avez dit, pour dire que non, sincèrement, comme Branham l'a dit, si vous m'aimez, aimez aussi mes enfants. Nous devons aimer les enfants de Branham, nous devons prier pour les enfants de Branham, nous devons vraiment être reconnaissants parce qu'il y a certains enfants, comme Joseph Branham, qui est un enfant qui est né par la prophétie. Combien de gens ont quitté Branham? Et de tels enfants, on ne peut pas les négliger, on doit les respecter, les aimer, non pas seulement les enfants de Branham, même tous les chrétiens que Dieu a donné une portion de responsabilité, nous devons les respecter et les aimer. C'est par ces mots-là que nous mettons un point final. Je ne saurais pas prendre les appels. Le 377 à la fin, le 512, je crois. Il y a beaucoup d'appels là, mais je ne saurais pas prendre. Oui. Mais à ce numéro-là, envoyez-nous vos audios ou textes, vos questions. Là, le dimanche prochain, quand nous serons là, et l'homme de Dieu va répondre avant que nous puissions entamer notre sujet sur la République démocratique du Congo. Merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci aussi pour votre C'est moi qui vous remercie, cher Monica. Si nous avons blessé quelqu'un par notre manière de dire, nous demandons pardon. Priez pour nous. Nous sommes disposés, franchement, à porter cette parole selon la mesure des grâces que Dieu a données à Sœur Monica et à moi, Biljad. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Au revoir. Merci. Adieu aux cheveux secs et indisciplinés. Miss Anna, une nouvelle boutique en ligne, vous apporte la solution pour la croissance et l'entretien de vos cheveux. Avec son thé capillaire hydratant, vous pouvez garder vos cheveux longs et bien soignés. Ces huiles capillaires stimulent non seulement la croissance des cheveux, mais protègent également votre cuir chevelu des pellicules. Le beurre de karité aux herbes de Miss Anna protège vos cheveux de la casse. Sa nouvelle gamme de produits capillaires fait un travail miraculeux pour les sœurs du monde entier. Peu importe votre type ou votre texture de cheveux, cela fonctionne. Mais si une femme a les cheveux longs, c'est une gloire pour elle, car ses cheveux lui sont donnés pour couverture, dit 1 Corinthiens 11, verset 15. Alors, voulez-vous prendre convenablement soin de votre gloire, qui est votre chevelure? Ne manquez pas cette occasion d'essayer nos forfaits. Commencez par Complete Care en 3 étapes simples. Notre Pack Air Boost, des soins capillaires mais avec un coup de boost. Ce lot contient notre huile, booster de croissance capillaire, ashwagandha. Nouvelle croissance garantie dans les 2 semaines suivant l'utilisation. N'hésitez pas, essayez Miss Anna aujourd'hui et soyez bénis. Appelez-nous ou envoyez-nous un SMS au 18 64 305 55 88 et suivez-nous sur nos réseaux sociaux dès maintenant. Adieu aux cheveux secs et indisciplinés. Pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus, par